professeur d'Anoun Redouane de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, responsable du module mathématiques financières, semestre 2. Donc, pour une suite arithmétique, ça c'était les trois propriétés, et j'insiste sur le fait que la troisième généralise les deux premières. Les deux premières, ce ne sont que des cas particuliers de la troisième formule. Alors, reste à faire maintenant une toute petite application. Ça, c'est pas une étude de cas. Ça, c'est un exercice théorique. C'est pas comme pour l'annuité constante. J'avoue que j'ai pas de tableau d'amortissement réel pour l'amortissement constant. Pour l'annuité constante, j'en ai plusieurs, je vous ai montré quelques-uns. Mais pour l'amortissement, dans mon expérience professionnelle, j'ai pas eu à voir un crédit remboursable à partir d'amortissement constant. Donc ça, c'est un exercice qui est purement théorique. On va imaginer une somme de 1 million de dirhams, par exemple, qui est amortissable en 5 échéances annuelles. Le taux, 10%, amortissement constant. Alors, pour le faire, c'est très facile d'établir ça. Je passe à la feuille 2. Bien. Au niveau du cours, on avait un tableau d'amortissement. Je vais copier l'en-tête et la coller. Alors, bien. Oui. Alors, on aura combien remboursable, on a dit, sur 5 ans. Donc, 1, 2, et je vois que j'aurai ici 5. Alors, c'est clair, oui. Très bien. Et pour le tableau, on va avoir 6 lignes, c'est normal. Une 6e ligne pour le total. Bien. Alors, quel était le capital à rembourser? C'était 1 million. Encore, je vais recopier la taille. Voilà. Donc, au départ, il fallait rembourser 1 million. 1 million, ça s'écrit avec 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, les chiffres, c'est pas mon fort. Voilà, c'est comme ça qu'on s'écrit. Je vous montre l'ordre dans lequel on va remplir le tableau d'amortissement. J'écris combien je dois rembourser. Maintenant, je m'intéresse à l'amortissement. C'est la première propriété, c'est que l'amortissement est constant. Alors, comment on va le calculer? On a dit que l'amortissement est égal au capital divisé par le nombre de versements. Donc, c'est 100 000, 1 million plutôt, 1 million divisé par 5. Alors, ben, laissons Excel faire les calculs, égal 1 million qui divise 5. Et le 5, il faut le figer. 1, 4, voilà. C'est pas? Non, je ne vais pas faire ça. Au contraire. CTRL C, parce que c'est la même somme. Elle est constante. C'était 200 000. Oui.
Et là, c'est bon. Le total, il doit faire le 1 million. Parce que la somme des amortissements est égale au capital à rembourser. 1, 2, 3, les 6 chiffres. C'est bon. Alors, à quoi est égal l'intérêt? L'intérêt, ben, je vais mettre ici, par exemple, l'intérêt est égal I annuel. I annuel est égal, on a dit à combien? À 10%, c'est-à-dire 0,10. Et j'augmente la taille pour que ça soit bien lisible. N'est-ce pas? Voilà. Alors, à quoi est égal l'intérêt? Ben, l'intérêt, il est toujours égal ce que je dois fois le taux d'intérêt. Un taux d'intérêt, c'est celui-là que je dois figer, oui. Alors, n'est-ce pas? Et cette formule, après je vous montre comment programmer le taux. Alors, l'annuité. L'annuité est égale à combien? Ben, l'annuité, c'est l'intérêt, elle est égale à l'intérêt plus l'amortissement que voici. Et finalement, le capital restant dû, qu'est-ce que je dois maintenant à la banque? Ben, ce que je devais au début de la période, moins de combien j'ai diminué ma dette, moins l'amortissement. N'est-ce pas? Le Z de l'intérêt composé, c'est quoi le Z? Je vous rappelle, ce que je devais à la fin d'une période, c'est ce que je dois maintenant au début de la période. Donc, ceci, il est égal exactement à cette valeur-là que voici. À quoi est égal l'intérêt? Ben, ça sera toujours le capital dû fois le taux d'intérêt. Et l'annuité, toujours, c'est quoi? C'est l'intérêt plus l'amortissement. N'est-ce pas? Capital restant dû, ça devient maintenant automatique, est égal ce que je devais moins de combien j'ai diminué. Et j'ai diminué toujours de la même somme parce que l'amortissement est constant, est égal à 600 000. Ce que je devais à la fin, je le dois au départ. L'intérêt, toujours même formule, fois le taux d'intérêt. Et l'annuité, à force de répéter, vous allez apprendre par cœur vos formules. L'intérêt plus l'amortissement. Et bien sûr, le capital restant dû, ce que je devais, moins l'amortissement. Il faut qu'on voit le zéro à la fin du tableau d'amortissement. Un zéro qui est très important. Alors, quoi ça? C'est quoi? Ce que je dois maintenant, ben, c'est ce que je devais. N'est-ce pas? À la fin de cette période est égal encore ce que je dois fois le taux d'intérêt. L'annuité, toujours ça devient automatique. Ça, plus l'amortissement. Ce que je dois, ce que je devais, moins. On va essayer de le programmer tout de suite pour que ça soit beaucoup plus rapide. Ça, c'est pour créer le réflexe chez vous. Alors, moins combien? Moins l'amortissement. Finalement, égal à cette somme, moins, fois plutôt, fois le taux d'intérêt, égal ce que je dois. Attention, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est faux. Non, je me suis trompé, attention. Je supprime. Non, parce que ça c'est ce que je dois maintenant, c'est bien d'avoir des réflexes. Ce que je dois maintenant, c'est ce que je devais. Et c'est maintenant que je vais calculer l'intérêt. Attention. Je reviens ici, égal.
Ça, c'est bien. Donc, c'est correct. Égal. L'intérêt, c'est ce que je devais fois même formule. Taux d'intérêt. Voilà. L'annuité, c'est la somme de l'intérêt et de l'amortissement. Il me reste combien maintenant à verser, à rembourser, à payer? Ben, ce que je devais est égal, moins l'amortissement. Et on voit le fameux zéro. Ça veut dire que mon tableau d'amortissement est correct. Après avoir tout remboursé, il faut bien lire ce zéro. Il ne me reste plus rien à rembourser. Le tableau d'amortissement est correct. Donc voilà, ce qui nous intéresse dans ce tableau, c'est ce zéro-là, qui prouve que nous avons tout remboursé. Ben, nous avons fait les deux cas les plus répandus pour rembourser un emprunt, à savoir le remboursement par des annuités constantes, et savoir aussi que lorsque l'annuité est constante, l'amortissement se comporte en suite géométrique. Et ce deuxième et dernier cas, c'est lorsque le remboursement se fait par des amortissements constants. Le tableau d'amortissement est très facile à établir. Et la remarque, c'est que lorsque l'amortissement est constant, l'annuité se comporte en suite arithmétique de raison moins m fois e. Ce qui met fin à ce chapitre et à ce semestre. Je vous souhaite une très bonne continuation, bon courage pour vos examens et à l'année prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.